Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Je vais vous faire la recette des coques à macarons. Donc pour ce faire, il nous faudra 50 g d'eau, 2 fois 50 g de blanc d'œuf, 150 g de sucre en poudre, du temps pour temps, c'est-à-dire 150 g de sucre glace et 150 g de poudre d'amande que j'ai déjà tamisé pour que ce soit bien lisse. Il nous faudra aussi un thermomètre pour la cuisson de l'eau et du sucre. Je vais les faire en deux couleurs, donc bicolore. Donc pour ce faire, il me faudra donc 3 poches à douille, une douille de 10 et des feuilles en silicone spéciales macaron. Donc ça c'est facultatif pour ça parce que vous pouvez mettre directement sur du papier sulfurisé. Donc tout d'abord, on va commencer par mettre notre eau et notre sucre dans une casserole. Donc sucre en poudre. Donc on mouille bien tout le sucre pour que la cuisson se fasse uniformément. Dans notre batteur, on va mettre une partie des deux blancs d'œufs. Donc, les 50 g de blanc d'œuf. On réserve pour le moment les 50 autres grammes. Quand la préparation aura atteint, donc la préparation eau et sucre aura atteint 105 degrés environ, on mettra les blancs d'œufs à battre. Il faut cuire donc notre sucre 110 degrés pardon. Donc là, ma préparation atteint les 105 degrés, donc je mets les blancs d'œufs à monter. Mon sucre a atteint les 110 degrés. Je vais donc les verser sur mes blancs d'œufs qui sont commencés donc à être en neige. Donc je vais les verser vraiment sur la paroi de la cuve tout en continuant de remuer tout doucement. Là maintenant, je vais laisser monter donc la meringue, donc ça s'appelle une meringue italienne, pardon. Je vais la laisser monter pendant environ 8 minutes, le temps que ce soit bien froid. Quand les 8 minutes sont passées, on va y ajouter les derniers 50 g de blanc d'œuf. Et on va rebattre pendant 1 minute.
Voilà, vous avez donc une belle meringue italienne qui forme donc le bec d'oiseau. À ce stade-là, on va y ajouter notre mélange, notre important, donc le mélange sucre glace et poudre d'amande. Et donc là, on y incorpore le mélange. On va faire ce qu'on appelle le macaronnage. On y va délicatement. On passe toujours du milieu, on prend tout au fond et on remonte jusqu'à ce que la poudre, enfin les poudres, soient bien incorporées au mélange. Donc le mélange de la meringue. Donc là, je mélange grossièrement, parce que comme je vous ai dit au début, je vais le faire en deux couleurs. Donc je prends ma poudre colorante, donc bleu, parce que je vais le faire bleu et blanc. Et donc je vais prendre la moitié de la préparation. Donc je vais peser ceci et on se retrouve après. Donc voilà, j'obtiens donc 273 grammes par couleur. Et donc maintenant, je vais passer au macaronnage total de chaque pâte. Alors comment savoir quand votre préparation est prête? Il faut qu'elle soit bien lisse et que quand vous la prenez, ça forme un ruban. Quand elle est bien lisse, bien soyeuse, c'est qu'elle est prête à être pochée. Donc ensuite on prend notre poche à douille. Donc si vous le faites en une seule couleur, donc vous avez besoin qu'une seule poche. Si vous le faites bicolore comme moi, vous avez besoin de plusieurs poches. Donc vous ne coupez surtout pas l'extrémité. Donc on s'aide d'un récipient pour pouvoir verser notre pâte à macarons. Vous préchauffez votre four à 150 degrés. Ensuite, on va faire descendre notre pâte à macarons jusqu'au bout à peu près.
Dans la troisième poche, on met donc notre douille. Donc on vient découper autour de la douille. Puis on va découper nos deux poches. On les met l'une sur l'autre. Et ensuite, on vient les insérer dans notre troisième poche. Ensuite, on va venir presser les deux poches pour que la préparation à macarons vienne jusqu'à dans la douille. Et ensuite, on va se mettre sur notre poche, sur notre plaque. Et on vient faire des cercles. Donc on se met environ à 1,5 cm au-dessus de la plaque. On vient tapoter en dessous de la plaque pour répartir donc la préparation et enlever donc les bulles d'air et les petites pointes qui peuvent rester par moment. Donc là maintenant on va enfourner ceci pendant 10 à 12 minutes à 150 degrés. Voici donc les premières coques de macarons. Donc là je vais les mettre directement sur une table froide. Et donc je vais les laisser refroidir pour pouvoir après les démouler. Quand ils ont refroidi, ça s'enlève tout seul. Donc vous voyez bien la collerette du macaron. Voilà, donc avec la préparation, j'ai pu faire 72 coques à macarons. Donc ça, c'est les derniers qui sont en train de refroidir. Donc dans une prochaine vidéo, je vous ferai une ganache pour ces macarons et donc le montage pour les macarons. Donc petite précision, si vous voulez préparer des coques à l'avance, comme moi, vous en faites une grande quantité comme là, donc 72 coques, donc ça vous fera 36 macarons. Et vous pouvez donc les congeler dans une boîte hermétique. Et donc ça se congèle pendant un bon moment. Au moment de vous en servir, vous les décongelez au moins 15 minutes à l'avance. Donc la cuisson, je rappelle, je les ai mis pendant 12 minutes la première fournée, parce que le four n'était pas assez chaud. Et après, je les ai mis pendant 10 minutes, donc à 150 degrés. Voilà, à bientôt!